for the journey. Always enough. When I am lonely, you're there. Everything I need. Love all around me. And you'll never leave me alone. When I'm ready to give up, you won't let me go. Bonjour et bienvenue encore à suivre cette vidéo que vous ai présentée dans le cadre du club Sciences Jami en collaboration avec les laboratoires de didactique des sciences de l'ISP Bukavu. Alors, cette vidéo vous est présentée sous forme d'une leçon destinée aux élèves des 6e section scientifique et elle vous est présentée par Monsieur Biaombe Daniel Raymond. Ainsi, sans tarder, commençons d'abord par un petit rappel. Alors, la première question, quelle est la différence entre une onde mécanique et une onde électromagnétique? On avait dit que une onde mécanique, c'est une onde qui nécessite un milieu matériel pour sa propagation. Et là, on avait donné l'exemple des ondes sur la surface de l'eau. Tandis qu'une onde électromagnétique, c'est une onde qui ne nécessite pas un milieu matériel pour sa propagation. Là, on avait donné l'exemple de la lumière qui se propage même dans les vides. Passons à la deuxième question. La deuxième question est la suivante. Établissez la différence entre une lumière monochromatique et une lumière polychromatique. On avait dit que une lumière monochromatique, c'est une lumière ne contenant qu'une seule couleur. Et en disant une seule couleur, donc on voit une seule longueur d'onde et une seule fréquence. Et là, on a donné l'exemple de la lumière rouge. Tandis qu'une lumière polychromatique, c'est une lumière qui contient plusieurs couleurs. Donc là, on a une gamme de longueur d'onde et une gamme de fréquence. Et là, on avait donné l'exemple de la lumière blanche. Passons à la troisième question. La troisième question, donnez la relation qui permet de calculer la longueur d'une radiation lumineuse dans un milieu donné en fonction de sa longueur d'onde dans les vides. Alors, nous savons tous que la longueur d'onde symbolisée par la lettre lambda et dans les vides, on avait donné l'indice 0. Donc, lambda 0, c'est la longueur d'onde dans les vides. Et dans un milieu donné, on a symbolisé par lambda n, avec ici n, l'indice de réfraction du milieu considéré. Alors, pour ce qui est de la longueur d'onde dans un milieu donné, en fonction de la longueur d'onde dans le vide, on a noté que lambda n est égal à lambda 0 sur n. C'est la relation qui nous permet de calculer la longueur d'onde dans un milieu donné par rapport à la longueur d'onde de cette lumière-là dans le vide. Passons à la quatrième et dernière question de l'appel. Pour les ondes mécaniques, quand est-ce qu'on peut parler du phénomène d'interférence? Souvenez-vous très très bien. On avait parlé du phénomène d'interférence dans le cas des ondes mécaniques, quand on avait deux sources séparées par une distance donnée. Alors, quand les sources émettent des ondes mécaniques, à un point donné, on a calculé alors l'onde résultante qui provient de la composition des ondes provenant de deux sources. Alors, l'étude sur l'onde résultante là, ces phénomènes qui se passent au point considéré, ces phénomènes-là, on a parlé alors que c'était l'interférence des ondes mécaniques. Alors, merci d'abord pour ce premier point qui porte sur le rappel. Maintenant, passons au point suivant. Et le point suivant qui porte sur la présentation, l'analyse de la situation problème et la motivation de notre leçon. Commençons d'abord par la présentation du problème. Maintenant, essayons un peu de regarder notre simulation. Là alors, on a d'abord deux sources qui émettent des ondes. Regardez, là on a des ondes, mais qui se composent à ces endroits-là. Nous avons des ondes qui s'annulent, mais à d'autres endroits-là, nous avons des ondes qui se composent. Voilà. Essayons un peu maintenant de vérifier qu'est-ce qu'il y a au juste
Il s'agit de quoi là-bas? Passons à notre sujet du jour. Et notre sujet du jour, c'est les interférences lumineuses. Alors, essayons de feuilleter quelque chose là-dessus. Et voilà, nous cherchons maintenant comment définir ce que une interférence, ou bien ce que sont les interférences lumineuses. Et pour y aller, nous avons besoin de deux sources qui doivent émettre de lumière monochromatique. Aussi, ces deux sources-là doivent être synchrones. Alors, pour obtenir ces deux sources-là, nous devons utiliser un émetteur de rayons qui va directement nous aider à avoir ces deux caractéristiques. Ainsi, on a d'abord la source qui nous aide à avoir ces deux caractéristiques. Là, sur notre figure, c'est noté par S. Et on a aussi nos deux sources S1 et S2 qui vont alors émettre ces ondes-là monochromatiques S1 et S2. Alors, observons maintenant ce qui se passe. S1 et S2, comme on a là-bas, sont séparés par une distance que nous allons décrire après. Mais alors, partant de ce qu'il y a sur notre figure, regardez là, on a alors la source S qui émet une onde qui va traverser nos deux sources S1 et S2. Regardez. Une fois les ondes traversent cette surface, nous observons alors que à certains endroits, deux ondes là se superposent. Alors, l'espace là dans lequel ces ondes là se superposent, c'est ce que nous allons appeler les champs d'interférence. Donc le champ d'interférence, c'est l'espace dans lequel on observe les phénomènes d'interférence. Et voilà. Donc, après notre écran, dans notre champ d'interférence, nous voyons d'abord qu'il y a des endroits brillants et des endroits obscurs. Alors, ces endroits brillants et obscurs, là, on peut dire que ce sont des raies alternativement brillantes et des raies obscures. Alors, l'ensemble de ces raies-là, brillantes et obscures, c'est ce que l'on appelle ici des franges d'interférence. Le frange d'interférence. Donc, ce que nous observons là sur l'image, ce sont des franges d'interférence. Alors, définissons les derniers éléments. Et le dernier élément, c'est l'interfrange. Alors, l'interfrange, c'est une distance entre deux franges brillantes consécutives ou entre deux franges obscures consécutives. Voilà, d'abord pour ce qui est des éléments que nous allons utiliser sur cette leçon, nous avons déjà défini. Alors nous allons passer à une analyse mathématique. Merci.